Attention, petit spoiler alerte avant de commencer cette vidéo, je vous informe que j'ai une tête un peu rouge. Ça c'est normal parce que tout simplement j'ai été à la plage et comment vous dire que je me suis endormi. Donc voilà, pour ceux qui pourraient se poser la question, c'est normal. Voilà, bonne vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un What's on my phone. Je vais vous présenter tout simplement mon téléphone, mon iPhone, quelles sont les applications que j'embarque actuellement sur mon iPhone. Enfin, ça fait un petit moment quand même que j'utilise cette configuration. Tu vas voir que je suis un mec assez organisé. Ouais, assez organisé. Tu vas voir et tu vas voir aussi que je vais te recommander quelque chose qui va peut-être te faire du bien. Je sais que comme ça fait un peu bizarre, mais tu vas voir que ce que je te recommande, ça peut te faire du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien et ça va te permettre tout simplement de te déconnecter de ton iPhone, de ton smartphone de manière générale. Mais ça, il faut dire merci à Romain Laneri, Technews et Test. Je t'invite à aller checker la vidéo, je te la mets en description, mais je vais t'en reparler juste après. Alors l'iPhone, il est juste ici, c'est tout simplement un iPhone 12 Pro, et je vais te présenter un petit peu les applications que j'embarque dessus. Donc c'est un What's on my phone, mais plutôt un What's on my iPhone. C'est mieux, clairement, parce que j'ai un iPhone. Voilà, mais après, tu peux trouver les applications directement chez Android. Mais voilà, j'aurai peut-être l'occasion d'en faire une vidéo, mais pourquoi est-ce que je suis sur iPhone et pourquoi je reste sur iPhone? Ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Ça, c'est chiant par contre, la notif HomePod là, parce que je suis juste en face. Et chaque fois, il me propose de me connecter. Putain, c'est chiant quoi. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Enfin bref, on se retrouve là directement sur la page d'accueil. On va pas passer 20 ans directement sur la page d'accueil parce qu'il n'y a que dalle. Et par contre, ce que j'ai envie de te faire, c'est directement de te recommander la vidéo de chez Romain Laneri. Je te la mets en description qui te permet tout simplement de voir un petit peu comment organiser ta vie autour du smartphone et ne pas être dépendant du smartphone directement. Donc là, si tu regardes, tu mets Romain Laneri. Je sais plus comment ça s'appelle, iPhone déconnexion. Je sais pas comment est-ce qu'il a appelé son truc. C'est celle-là. J'ai arrêté cette drogue. Donc voilà, 333 000 vues. Tu regardes cette vidéo, mon gars, et après tu vas voir que tu vas voir la vie autrement, on va dire, autour du smartphone. Donc regarde cette vidéo et tout simplement, tu vas faire comment en fait après. Donc tu vas avoir un fond d'écran qui est presque vide. D'habitude, il est vide, mais là, il y a quelques temps, j'ai mis 2 widgets parce que j'en vois l'utilité en fait. Le premier widget, c'est tout simplement Reminder, c'est les rappels, parce que mon téléphone est en anglais. Désolé pour ceux qui parlent pas anglais. Je parle pas non plus anglais, tu vois, mais j'ai envie d'apprendre l'anglais, donc je me force à parler anglais et à mettre mon téléphone en anglais. Donc Reminder, c'est très simple, tu cliques dessus et en fait, tu vas mettre les tâches que tu as à faire, à accomplir dans la journée. Et en fait, moi, mon objectif, c'est qu'à la fin de la journée, j'ai, tu vois, là, il y a marqué le petit 2, qui est 0 en fait. C'est-à-dire que j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Donc en fait, le soir, je vérifie que j'ai tout fait. Normalement, j'arrive à 0. Le matin, je me lève, ou même le soir, si j'ai envie de mettre des choses que j'ai en idée pour le lendemain. Et en fait, l'objectif, à la fin de la journée, c'est d'arriver à 0. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire le plus de tâches possible, de faire le plus de choses possible. Et tout simplement d'avoir une journée assez productive, j'ai envie de te dire, parce que sinon tu fais rien en fait. Donc voilà. Deuxième widget, c'est tout simplement la batterie. C'est tout simplement pour avoir les batteries, tu vois, donc iPhone, Apple Watch, j'ai aussi mes AirPods Pro quand je les ai de connecter. Et j'ai aussi la petite batterie, elle est pas là, mais la petite batterie MagSafe de chez Apple. Donc voilà. Ça c'est cool. Ensuite en bas, tu vas te retrouver avec l'application Message, tu vas retrouver l'application Safari pour les recherches internet, l'application calendrier pour programmer un petit peu ce que j'ai à faire durant la semaine et durant le mois et durant l'année si tu veux. Donc voilà, c'est un calendrier quoi. Et l'application mail, ultra importante, il y a toutes mes adresses mail dessus qui sont regroupées pour pouvoir tout simplement y accéder et pour pouvoir gagner un gain de temps. Il y a iCloud, il y a mes 2 adresses Gmail directement professionnelles et personnelles et voilà. Donc ça c'est cool, et puis là dès que tu fais un petit slide vers la droite, tu as directement l'app, oula j'ai touché le micro, l'app Library qui va te permettre directement d'avoir toutes tes applications qui sont retranscrites. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis assez simple, j'aime pas en fait avoir 50 000 applications, j'aime pas avoir 50 trucs, j'essaie d'être minimaliste on va dire, tu vois, dans la vie comme sur mon téléphone. Donc là c'est pour ça que en fait, je t'invite à aller voir la vidéo juste après celle-ci de Romain Laneri, tu vas comprendre
pourquoi en fait j'ai fait ça. Mais en fait, le but c'est de ne pas avoir d'application. J'ai aucune notification qui m'est envoyée à part quelques notifications, que ce soit les messages ou qu'est-ce qu'il y a de plus? Il n'y a pas grand chose en fait, hein. C'est les messages, les appels et certains mails, si c'est des mails professionnels, mais sinon j'ai rien en fait. Donc voilà, et je m'en porte pas plus mal. Ça fait plus d'1 an que j'ai fait ça depuis qu'elle est sortie la vidéo, hein. Elle est sortie quand la vidéo? Elle est sortie il y a 2 ans. Ben voilà, ça fait 2 ans que je fais ça en fait. Donc voilà, depuis que je suis en première, je pense. Ouais, peut-être non en terminale parce que ça fait 2 ans. Donc ouais, vers la terminale, je l'ai fait. Là, j'ai passé la première année de licence. Là, j'attaque la deuxième année de licence. En fait, t'es habitué maintenant. Donc, plus avoir de notifications. Avoir un fond d'écran, en fait, il donne pas envie d'aller sur les applications. Là, ça me donne pas du tout envie, tu vois. Là, le seul truc que ça me donnait envie, c'est de créer des trucs à faire pour les mettre dans ma to-do et me dire, bon, bah, j'ai ça à accomplir, tu vois. Donc, c'est de la productivité, non pas du fait que tu vas rien foutre ou tu vas perdre ton temps sur un téléphone. Donc voilà, enfin bref. Ensuite, là, on a l'app Library qui va te permettre directement d'avoir les applications. Alors, il y en a beaucoup des applications, clairement. Je vais pas faire le tour de toutes les applications. Je vais peut-être te dire les applications que j'utilise le plus. Alors, première application, il y a Dashlane. C'est tout simplement un générateur de mots de passe, voilà, qui va te permettre directement d'enregistrer tes mots de passe. Il faut payer. Je paye 40 € par an. C'est pas cher, clairement, pour que ça sécurise tous tes mots de passe. Ils sont tous enregistrés au même endroit. Que ça soit sur mon iPhone, sur mon Mac, sur mon iPad, en fait, j'ai juste à mettre l'empreinte digitale ou le Face ID. Et en fait, le mot de passe va se rentrer automatiquement sur l'appareil que je suis en train d'utiliser pour pouvoir... En fait, ça m'évite de connaître tous mes mots de passe. Donc, ça m'évite d'avoir tous les mêmes mots de passe. Et donc, d'avoir des mots de passe ultra compliqués qui sont enregistrés directement sur l'application. Et en fait, d'éviter les piratages, quoi, clairement. Donc, voilà. Ensuite, on a Waze. Waze, bah, tu connais, hein, c'est pour la route. Ça, j'utilise tout le temps, même pour des petits trajets, parce qu'avec les flics et tout, c'est casse-bonbon, tu vois. Donc, ça ralasse bien, quoi, Waze. Ensuite, à Gmail, je m'en sers pas trop, tu vois. Parce que voilà, je t'ai expliqué Gmail juste ici, donc je vais dessus. Ensuite, là, on a une application de football, OneFootball, qui te permet d'avoir un petit peu l'actualité du football. Je regarde vite fait, tu vois, mais pas tout le temps. Ensuite, j'ai réinstallé Twitch, mais je m'en sers pas. C'est cool, tu vois. C'est pour les lives de Nowtech notamment, mais j'y suis pas encore allé. Ensuite, on a Scalable. Ça, Scalable, c'est tout simplement une application qui va te permettre d'investir en crypto-monnaie et en bourse. Faut savoir que j'en ai jamais parlé, mais j'investis en crypto-monnaie et en bourse. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien dans la description de Scalable qui vous permet d'avoir 25 € en parrainage directement. Donc tu cliques sur le lien, tu télécharges l'application, tu t'inscris et directement tu vas avoir 25 € il me semble. Enfin, en tout cas, tu gagnes de l'argent en passant par mon lien. Et voilà, donc si ça peut t'aider, si ça peut te faire plaisir, voilà, au moins tu investis l'argent directement sur l'application. C'est ultra cool. En fait, moi j'en parle pas là et clairement je vais pas faire la promotion de l'investissement parce que voilà, c'est quelque chose où il faut se former et c'est personnel en fait. Mais pour moi, j'ai trouvé une technique en fait, enfin, on va dire via des ETF et des ETN. Ceux qui connaissent rien, vous allez rien comprendre, mais via des ETF et des ETN, j'investis en crypto-monnaie et en bourse et ça me permet tout simplement d'avoir une diversification qui va éliminer, on va dire, les risques de perdre de l'argent sur du long terme. Donc voilà, ceux que ça intéresse, je vous invite à vous former et ça peut être très intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur mes investissements, crypto-monnaie et bourse, pour que vous voyez un petit peu dans quoi est-ce que j'investis, etc. Ça peut peut-être être intéressant, mais en tout cas, il faut avoir 18 ans. Donc ceux qui ont moins de 18 ans qui regardent cette vidéo, ça sert à rien. Mais je pense que c'est important de se former aussi et d'investir en crypto-monnaie parce que pour moi, c'est la monnaie de demain. Même si j'y accorde pas une grande importance comme certains youtubeurs peuvent y accorder une importance, pour moi, il y a toujours déjà un très gros risque au niveau quand tu investis là-dedans. Tu sais que c'est de l'argent que tu vas perdre très potentiellement, contrairement à la bourse où tu sais que sur le long terme, vraiment, il n'y a pas trop de risques. La crypto-monnaie, on ne sait pas où ça va. Mais voilà, j'investis un peu parce que je me dis il faut quand même financer quelque chose qui va nous aider demain. Bon, pour moi, je pense qu'il y a un avenir, mais pas autant que certains peuvent le penser. Tu vois, je suis un peu dubitatif à ce niveau-là. Enfin, bref, j'investis quand même. C'est cool. Et je te recommande de le faire aussi. Tu as un lien dans la description, bien évidemment. Et tu as un lien aussi, mais on va en parler juste après, on va en parler maintenant, Boursorama, qui est directement cette application. Hop.
qui te permet directement d'être une banque en ligne, qui te permet d'avoir zéro frais, etc. Enfin bref, faut arrêter aujourd'hui en 2022 d'investir, tu vois, pas d'investir, d'avoir des comptes bancaires sur des banques qui sont physiques. Moi j'ai suivi mes parents, tu vois, chez la Banque Populaire, mais j'ai créé tout simplement j'ai ouvert un deuxième compte chez une deuxième banque en fait, parce que pour moi c'est ultra important d'avoir deux banques déjà d'une pour se diversifier, parce que si tu as une banque qui fait faillite ou quoi, tu perds toute ta thune. Donc voilà, le but c'est d'avoir un peu d'être mitigé, tu vois, d'être partagé. Mais c'est toujours bien aussi d'avoir une banque physique, parce que notamment là je travaille cet été et j'ai besoin de mettre des chèques et tout à la banque. Eh bien, je peux les mettre, tu vois, parce que Boursorama c'est pas possible. Il faut envoyer une lettre, etc. Enfin bref, c'est un bordel monstre. Donc voilà. Donc je te recommande directement Boursorama si tu as envie d'investir, parce que j'investis en bourse via Boursorama. Mais aussi si tu veux avoir un compte bancaire, si tu as 18 ans ou même si tu as plus et tu sais pas où ouvrir ta banque, franchement Boursorama c'est nickel, tu as zéro frais, etc. Et en plus je te mets un lien d'inscription qui te permet de gagner je crois 150 euros dès l'ouverture de ton compte chez Boursorama. Donc ça te permet d'avoir 150 euros, tu fais ce que tu veux avec. Donc si ça t'intéresse, je te mets un lien d'inscription. Et voilà. Voilà, ensuite il y a Instagram, Snapchat, WhatsApp, ça tu connais, TikTok aussi, Discord je m'en sers pas, Twitter je m'en sers. Il y a YouTube, machin, Apple Music, ça c'est mon service de streaming, pour écouter de la musique quoi. Apple Music, donc voilà, c'est ultra cool. J'ai toutes mes musiques dessus. Je paye 5,42 €, je crois, pour tout simplement avoir tous les services d'Apple via une application que je t'avais parlé, c'est Split, qui te permet directement d'avoir plusieurs services regroupés en un de chez Apple. En fait, c'est un mec qui va acheter un service à 30 balles de chez Apple, tu vois, il va payer le prix fort. Et en fait, vu que c'est un abonnement famille où il y a 6 personnes, et ben, il va ouvrir son compte au public et il va demander via l'application aux gens de lui donner une petite somme pour payer tout simplement le forfait qu'il paye. Et en fait, en gros, toi, ça te permet de payer moins cher. Et le mec, en fait, il rembourse son abonnement et il gagne un peu d'argent. Donc voilà, tout le monde est content en fait. Moi, ça me permet d'avoir tous les abonnements, que ce soit Fitness Plus, iCloud, mais genre 1 Tera. Il y a quoi? Il y a Apple Music, il y a Apple TV. Enfin bref, j'ai tous les services d'Apple pour 5 € par mois. Et c'est le prix que je payais avant en tant qu'étudiant pour Apple Music, juste tout seul, tu vois. Donc c'est ultra avantageux, je te recommande de le faire. Et c'est ultra cool quoi. Donc fais-le mon gars. Je vais voir que tu vas pas être déçu. Ensuite il y a YouTube Studio, ça c'est pour l'application de YouTuber, clairement. T'es obligé d'avoir ça quand t'es YouTuber, tu vas poursuivre un petit peu tes stats et voir un peu combien tu fais de vues, etc. Et puis là t'as Vinted, t'as l'application Back Market. Vinted, je fais beaucoup d'achats-reventes, etc. Et je vends beaucoup de choses. Si ça vous intéresse, je vends des pulls, plein de trucs, il y a des marques, etc. Je te mets un lien en description aussi si ça t'intéresse. Donc voilà, Back Market, tu as aussi un lien en description qui te permet d'avoir moins 10 €. Là, c'est tous les liens dans la description, tu vois. Genre, va checker mon gars, tu vas te faire plaisir. Je pense que tu vas gagner beaucoup d'argent là. Donc voilà, moins 10 € dans la description si ça t'intéresse de faire une commande chez Back Market. Et puis voilà quoi. Je crois qu'on a fait le tour. Là, il y a l'Apple Store pour commander chez Apple. Il y a McDo, je m'en sers pas. Il y a Yuka, je m'en sers pas. Ça, c'est pour mon train. Et puis Booking. Et puis voilà. Je crois qu'on a fait le tour, tu vois. S'il y a cette application aussi qui est ultra cool, qui te permet directement de suivre les pompes à essence. Si tu conduis, enfin si tu roules et t'as pas non plus 50 000 € à mettre dans de l'essence, je te la recommande. C'est tout simplement une application qui te permet directement de suivre. Je sais pas comment elle s'appelle. Est-ce qu'on peut voir Pétrole, Ripple Motion, tu vois. Et bah tu télécharges cette application, ça te permet de voir les pompes les moins chères autour de toi. Voilà, et ça te permet d'aller à la bonne pompe. C'est des gens en fait qui actualisent un peu comme Waze et qui mettent un peu les prix. Donc voilà, on a fait le tour. Ça c'est CapCut aussi, ça je t'en ai pas parlé, mais c'est tout simplement une application qui te permet de faire des montages, notamment pour TikTok, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. J'espère que je t'ai montré un petit peu tout. J'espère que t'en as appris un petit peu plus sur moi via les applications. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus,
activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a des très très grosses vidéos qui arrivent, notamment sur les nouveaux produits d'Apple qui vont être présentés le 7 septembre prochain. Merci à tous, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.